Premier point abordé ce matin lors du colloque sur le droit de la communication audiovisuelle, le CSA, ou Conseil supérieur de l'audiovisuel. Car actualité oblige, le Sénat a adopté il y a quelques jours le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public. Principal changement, le gouvernement rend au CSA ses pouvoirs de nomination des présidents de France Télévisions, Radio France et France Média Monde. Pour cet universitaire, le débat ne s'arrête pas là. La question de la régulation de l'audiovisuel pose d'autres questions. Aujourd'hui, comme ça a été évoqué dans un exposé, quant au rapport entre le CSA qui régule l'audiovisuel et l'ARCEP qui régule ce qu'on appelait hier les télécommunications, c'est-à-dire la communication électronique, c'est-à-dire Internet, pose des problèmes puisqu'il y a toute une série aujourd'hui de services, de programmes, notamment de diffusion de vidéos, etc., qui échappent totalement à la régulation. Lors de ces 2 journées de colloque, il sera également question du financement et du devenir du service public. Autre question et pas des moindres, le modèle économique peu viable des télévisions locales de France. Nombre de pays, j'évoquais tout à l'heure la Belgique ou les Pays-Bas, sont câblés à 98% et donc évidemment émettre sur le câble dès lors effectivement qu'il y a une pénétration réelle, c'est-à-dire que la totalité de la population est desservie, pose beaucoup moins de problèmes économiques. Ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux financiers que lorsqu'on émet en hertzien, ce qui est beaucoup plus cher. Et les autres éléments sont évidemment l'engagement quasi obligatoire des collectivités territoriales qui amènent des financements publics à des organismes qui sont soit des organismes du type de fondation, voire des organismes de nature privée. Pour dérouler 30 ans de débats et de réformes, rendez-vous à la Manufacture des Tabacs jusqu'à demain soir.